Loyauté et fidélité au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'était lors d'une rencontre avec le président de la République, les députés nationaux et les personnalités politiques représentant toutes les tendances politiques. Suivez. C'est le chapiteau de la Cité de l'Union africaine qui a été choisi pour contenir ce nombre impressionnant des députés nationaux et personnalités politiques qui ont répondu favorablement à l'appel du président de la République pour la composition de l'Union sacrée de la nation. Ils étaient à 309, ces élus du peuple rassemblés ce dimanche dans ce cadre féerique de la Cité de l'Union africaine à l'invitation du chef de l'État. Lors de son entrée, le garant de la nation a eu droit à une standing ovation. Initiateur de la rencontre, le président de la République a, dans son mot des circonstances, circonscrit le cadre de cet événement. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a commencé par présenter ses vœux de nouvel an à l'assistance. Il a par la suite expliqué la vision qu'il porte de l'union sacrée de la nation. Nous sommes à un tournant décisif de l'histoire de notre pays et cette histoire commence maintenant à s'écrire sur une autre page. Ma vision, elle est basée autour de l'homme congolais. Quand je dis l'homme, je n'exclus pas du tout les femmes, c'est l'homme avec grand H. On a beau crier aux envahisseurs, aux colonisateurs, aux impérialistes, à tout ce qu'on veut, mais nous devons reconnaître que ceux qui leur ouvrent la porte à cette prédation, à notre affaiblissement, c'est nous-mêmes. Le Congolais a perdu l'amour du Congolais et du Congo, sa patrie. Aujourd'hui, il y a quelqu'un à la tête de votre pays qui est prêt à vous écouter, qui croit en vous, qui croit en vos aptitudes. Quant aux députés nationaux FCC qui ont accepté d'adhérer à la nouvelle gouvernance du pays, le garant de la nation les a rassurés. Vous n'avez pas trahi, a-t-il dit. Là, je m'adresse principalement à nos frères et sœurs, honorables députés venus du FCC. Je voulais vous dire, surtout à vous, ne vous sentez pas du tout gênés parce qu'on vous chante à longueur de journée que vous avez trahi. Ce n'est pas vrai. Au contraire, soyez fiers de vous. Parce que vos familles, vos électeurs sont fiers de vous. Vous les avez honorés. Vous n'avez trahi personne. Parce que vous n'avez pas transformé vos engagements politiques. Vous n'avez pas quitté un parti politique pour entrer dans un autre. Vous avez compris tout simplement où était le bon sens et l'intérêt de notre nation. Et vous y avez répondu. Tour à tour, les députés nationaux se sont succédés à la tribune pour affirmer leur loyauté à l'autorité suprême du pays. C'est le président du bureau d'âge de l'Assemblée nationale qui a ouvert le bal. Ensuite, ont défilé les représentants des partis et regroupements politiques, toutes tendances confondues. Au finish, le président de la République a remercié tous les intervenants. Je suis convaincu qu'ensemble, nous allons réussir, a-t-il dit. Il faut rappeler que cette rencontre, la première du genre avec les députés nationaux désormais membres de l'Union sacrée, se tient à quelques heures de la convocation à l'Assemblée nationale d'une session extraordinaire aux grands enjeux. Et l'appel du chef de l'État à une union sacrée pour l'intérêt du peuple a été bien reçu par les élus du peuple. Ils l'ont fait savoir au terme de cette rencontre. C'est dans un propos recueilli par Guylain Kabalundi. Il y a lieu de l'accompagner, il y a lieu de le soutenir pour la réalisation de sa vision, pour que le pays aille de l'avant. Il faut suivre la voie du peuple. Et la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Le peuple s'est exprimé en plaçant sa confiance au président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour lui donner la responsabilité de diriger ce pays. Nous avons accepté de soutenir la population. En soutenant sa vision, c'est soutenir la population. C'est une belle vision pour le Congo. Et là, on est décidé à soutenir la population. Quand un président confie une nation,
entre les mains de bon Dieu. C'est l'avenir de sa population. Je dis ici au nom de mon président Bemba. Vous avez vu que le président a été reçu en premier lieu. C'est pour vous dire qu'il a accepté, il a adhéré à cette logique. Il a même sorti un communiqué sur lequel il a dit qu'il adhère dans cette logique. Et nous attendons la sincère. Pour nous, notre présence ici, c'est de dire que les aspirations de la population sont au-dessus de tout dictat politique. Et en écoutant le chef de l'État, il a dit qu'il va se centrer sur l'homme, sur l'éducation et sur le changement des mentalités. Et moi je crois que si nous avons été élus, en réalité nous avons un fardeau. Voilà pourquoi nous avons encore confirmé aujourd'hui que nous allons accompagner le chef de l'État dans tous les changements nécessaires pour apporter aux Congolais une réponse à ses aspirations. Le président de la République a réuni tous les députés qui ont accepté la vision de servir le peuple. FCC, Lamouka, Cash. Donc, celui qui n'est pas avec nous est contre vous le peuple. C'est tout ce que vous devez retenir. C'est lui qui n'est pas avec nous ici et contre le peuple. 4 journées de martyrs de l'indépendance, une date qui marque la lutte de la libération du pays. Le fait s'est passé en 1959. Les Congolais de Kinshasa avaient mis en place un soulèvement contre le régime belge qu'ils estimaient oppressant. Plusieurs citoyens congolais avaient perdu leur vie ce jour-là. Guillaume Kokomamengi nous relate la petite histoire. 4 janvier 1959 à Léopoldville, aujourd'hui Kinshasa, le sang des Congolais, beaucoup pour que leur nombre reste inconnu, a coulé à flot. De la place de Yimka, dans la commune de Rankin, aujourd'hui Kalamou, la force publique belge a ouvert le feu, à bout portant, tuant ainsi des Noirs qui n'avaient commis qu'une seule faute, de réclamer la tenue d'un meeting de prise de conscience sur ce qui ressemblerait à la demande de la liberté. En réaction, les survivants congolais pour la première fois de l'histoire de la colonisation, ont eu affronté sans peur et détermination les colonisateurs. Massacre des Congolais à la limite du génocide. Le 4 janvier 1959, d'un trait, les archives mentionnent que l'administration coloniale a refusé le meeting de la BACO, pourtant accepté avant, demandé par Joseph Kasavubu, président de la BACO, sur la place Yimka. Le mécontentement était tel que, pour un rien, le baril de poudre éclatait. C'était pourtant, sans compter avec le hasard du destin. Le supporter de Vita Club, sorti du stade de Tata Raphaël, ex-20 mai, ridiculisé par la jeune équipe de Mikado, mécontents eux aussi, vont se joindre aux membres de la BACO. Les cocktails est on ne peut plus insupportable. La suite, on la connaît. Tous les Congolais de Léopoldville, qu'ils soient de la BACO, du MNC, du PCA, du Puna ou d'autres partis, ils se sont unis dans un élan de solidarité et ils ont réagi. Retenons encore des morts par milliers. Mais les Congolais, pour ces sacrifices, obtiendront leur indépendance une année après. Ce sera le 30 juin 1960. La date du 4 janvier 1959 étale plusieurs dimensions des cultures et de l'histoire. Elle est avant tout le résumé de l'éveil de conscience des Congolais qui ont connu et subi les aléas de la colonisation, mains et jambes coupées, les jets troués, les fouets au quotidien, humiliation et violation des droits de l'homme. Cette date du 4 janvier est une réponse du berger à la bergère. C'est aussi l'indépendance avant la lettre avec un idéal commun. En la conséquent journée nationale de martyrs, les pères de l'indépendance de la République démocratique du Congo ont tenu à matérialiser et à honorer une date du calendrier devenue à la fois symbolique et historique de lutte de la nation congolaise pour sa souveraineté nationale et internationale. De toute évidence aussi, immortaliser tous ces de Congolais arrachés de leur vie par des balles. Les innocents qui n'avaient pendant 80 ans obéi comme des bâtons à leur maître. La journée des martyrs englobe heureusement les statistiques des Congolais à travers tous les territoires nationaux tués ou morts en esclaves ou encore du fait de leur prise de conscience. Patrice Emery Lumumba et autres compatriotes leaders, même s'ils ne sont pas morts le 4 janvier 1954, ils sont morts martyrs et sont concernés. Enfin, c'est l'unité autour de cette date. C'est un appel de pied pour tous les Congolais à chaque fois que l'unité et l'intégrité de notre pays est violée ou menacée.
C'est aussi le respect de notre engagement vis-à-vis de ce qui nous reste d'hommes congolais ou d'hommes tout court. Les derniers des Congolais, le 4 janvier 1959, regardent la place Yimka par moments avec larmes, avec étonnement. Cela leur rappelle la lutte pour la liberté. Cela les étonne du fait que la place de l'Yimka passe inaperçue et son histoire non enseignée ou presque, non communiquée, sauf quand il s'agit de la date du 4 janvier de chaque année. Aucun investissement pour la restaurer et la rendre patrimoine historique, culturel ou touristique de la République démocratique du Congo. La place de Yimka, même si elle ne dit rien aujourd'hui, elle a vu, elle a connu, elle sait le dire, elle sait le rendre. Qu'on la soigne, qu'on l'honore comme une mère. Autre chose, la province du Mai-Ndombe poursuit le développement de son offre de santé avec l'ouverture officielle d'un nouveau centre de santé dans le territoire de Yumbi. Il s'agit de l'hôpital Pierre K1 de Mangama. C'est un récit de Serge Merlin-Mata. La province du Mai-Ndombe continue de se développer chaque jour. Ce week-end, l'hôpital Pierronke 1 de Mongama a ouvert officiellement ses portes aux malades. Selon l'administrateur du territoire de Yumbi, cette structure hospitalière moderne se veut donc une réponse à tous les besoins de santé, la population du Gombondundu en général. Nous lançons un appel vibrant à tous les ressortissants de Yumbi d'emboîter les pas pour le développement durable du territoire. À cette occasion, Dr Simon Kapinga, médecin directeur de cette polyclinique F de l'ONG COGEDEV Corporation Gédéon Development, a mis l'accent sur la rigueur scientifique et l'excellence de la qualité des soins devant être offerts sur place. Pour les présidents de l'organisation COGEDEV, Pierronke Sanamoko, ce projet s'inscrit dans la ligne droite de la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans le volet la santé. Nous avons pensé que le développement d'un pays doit commencer par la base. Donc nous pouvons faire mieux dans les milieux ruraux et périurbains. C'est pourquoi nous avons pensé qu'avec cette vision-là du chef de l'État, nous pouvons aussi emboîter les pas pour faire encore mieux avec nos maigres moyens. Notons qu'en marge de cette inauguration, les habitants de Mongama ont bénéficié de consultations et de traitements gratuits. En dehors des missions classiques reconnues à toute structure sanitaire, l'hôpital Pierronke 1 de Mongama participera à la recherche en santé et à la mise en œuvre de la politique nationale de santé définie par les pouvoirs publics. Devant la nécessité d'améliorer les compétences et les performances de son personnel et par là le niveau de la radio-télévision nationale congolaise, Isiro, le directeur provincial de la RTNC, Isiro Damasé Solé et Kaya Djapami vient d'organiser une session de remise à niveau. Suivez. L'étendard de la RTNC au Tuélé en 2021 dans un univers médiatique compétitif, voilà ce qui justifie une série de formations en cascade organisées à Isiro au profit des membres de la rédaction sur l'écriture journalistique et la production des journaux. Ensuite, ceux des programmes sur la production et l'animation audiovisuelle. Les techniciens, régisseurs et réalisateurs d'antennes ont quant à eux été briefés sur la gestion administrative et technique du matériel. Le dernier module sur la problématique des relations humaines et professionnelles s'est adressé à toutes les trois catégories du personnel de cette jeune station. Le directeur provincial de la RTNC au Tuélé, Damasé Solé, animateur de dite séance, plaide pour la capitalisation des leçons y apprises. 2021 constituant une nouvelle direction pour nous, nous devons porter très haut l'étendard de la RTNC au niveau provincial. C'est donc à ce terme que, au nom du directeur général de la radio-télévision nationale congolaise, Ernest Kabila Ilunga, et de tout son comité de gestion, que je déclare close. Très édifiés, les bénéficiaires de ces enseignements promettent des changements réels pour 2021. L'impression que nous avons n'est que positive par rapport à toutes les formations que nous avions reçues, la RTNC. D'autant plus que la RTNC ne cesse de se soucier de la formation de ceux qui doivent donner cette information au public. Pour lier l'utile à l'agréable, une cérémonie d'échange de vœux de l'an 2021 entre tous les personnels a sanctionné les dites séances de remise à niveau.
Près de 800 millions de francs congolais sont retournés dans la caisse de l'État. C'est le résultat de l'action de démantèlement d'un réseau mafieux mené par le gouverneur du Kasaï oriental, Jean-Maweja Mouteba. C'est de l'argent qui était destiné à la paye de solde des anciens combattants des forces armées de la République démocratique du Congo de Mbujimaï durant plusieurs années. On en parle avec Rodé Panda. Joli coup de filet au Kasaï oriental. Il y a 9 mois, Jean-Maweja Mouteba, chef de l'exécutif provincial, avait réussi à démanteler un réseau de mafieux à la base d'un détournement de 90 millions de francs congolais qui se volatilisait chaque mois. Et ce, durant plusieurs années. Cet argent était destiné à la rémunération des anciens combattants des FARDC de Mbujimaï. Les chefs de l'exécutif provincial avaient promis de reverser cette somme à la fin de chaque année pour les comptes du Trésor public. En mission officielle à Kinshasa, Elvis Kadiaï, directeur de cabinet du gouverneur, a indiqué que cette somme globale à reverser s'élève à environ 800 millions de francs congolais pour une période de 9 mois de paye. Les montants que nous présentons pour le reversement à la Banque Séjour constituent des reliquats qui avaient été autrefois détournés et retenus pour reversement à la Banque centrale. Donc à ce jour, nous reversons les montants de 798 878 331 francs pour les comptes de la ville. Donc les anciens combattants, l'argent qui était retenu pour la ville de Mbujimaï. Donc nous disons coup de chapeau à son Excellence Monsieur le Gouverneur pour la matérialisation de la vision du chef de l'État qui témoigne les changements que la population attendait. Il a également précisé que par cette action, Jean-Maweja Mouteba s'inscrit dans la vision du chef de l'État, qui consiste à mettre fin à la mafia dans les circuits de paye au niveau provincial. Le directeur de cabinet du gouverneur a remercié l'autorité provinciale et l'ensemble des collaborateurs qui ont participé activement au démantèlement de ces réseaux qui longtemps faisaient saigner les deniers publics. Et puis cette messe d'action de grâce pour la paix en République démocratique du Congo et pour se souvenir de membres de l'association Sans Frontières qui sont décédés en 2020. Une messe organisée hier par l'ambassadrice de la Croix-Rouge, Liliane Temouni. On en parle avec Willy Atunakov. Comme à travers le monde entier, à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, les festivités de Noël et de Nouvel An 2021 auront été une occasion propice pour la plupart des chrétiens de confier la République démocratique du Congo et ses dirigeants entre les mains de Dieu pour un avenir meilleur, de remercier l'Éternel Tout-Puissant, non seulement pour le souffle de vie, mais aussi pour avoir rappelé auprès de lui certains de leurs proches au cours de l'année 2020. C'est le cas notamment de Mme Liliane Temouni, ambassadrice de la Croix-Rouge RDC à travers le monde pour les enfants malades, son cher époux Jean-Louis Temouni, président de l'ASBEL ASF, Association Sans Frontières, avec leurs enfants venus de l'Europe, leurs proches, le membre de l'ASF, amis et connaissances. Tous se sont retrouvés à l'occasion de la Saint-Sylvestre qui a coïncidé avec le 40e jour de la disparition d'Elik Temouni dans le strict respect de mesures barrières à la pandémie du coronavirus. C'était samedi 2 janvier 2021 en l'église Saint-François des Salles dans la commune de Kintambo à Kinshasa. Ils ont à cette occasion rendu une action de grâce en faveur de celui qui fut leur fils aîné, grand frère, mari, père, neveu, cousin et ami, Luc Temouni, arraché de leur affection à fleur de l'âge, 48 ans, le 13 novembre dernier à Paris, en France. Dans son Eucharistie, tiré de 2 Marc chapitre 12, 38 à 45, l'officiant du jour, Père Gauthier Ntumba, a planché sur l'amour du prochain, la paix et le pardon accordés par Jésus-Christ, le seul vainqueur de la mort à bon larron. S'en est suivi une série de témoignages émouvants faits tour à tour par le parent de Luc Temouni, ses petites sœurs, la veuve et sa tante. À noter que cette messe d'action de grâce s'est clôturée en toute beauté par un rafraîchissement sous les rythmes de la musique traditionnelle organisée dans l'enceinte même de la paroisse Saint-François des Salles à Kintambo.
Et pour terminer, sachez que le membre de concertation de la société civile salue la désignation du professeur Modeste Bahati Lukwebo en qualité d'informateur. Selon le président national de cette structure, ce dernier va rendre de bons services à la nation congolaise. Les détails avec Luxon Kabala. Désignation de l'honorable Modeste Bahati Lukwebo par le président de la République, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en qualité d'informateur est jugé par le membre des concertations de la société civile comme un choix par excellence. Ceci au regard de l'expertise avérée du professeur Modeste Bahati Lukwebo, ses connaissances, sa maîtrise dans divers domaines dont scientifiques, politiques, économiques, socio-culturels et professionnels. Le coordonnateur national du cadre de concertation nationale de la société civile, Dani Singoma, rassure. Cette nouvelle de la nomination de l'honorable sénateur, professeur Modeste Bahati Lukwebo, comme informateur. D'autant plus que d'abord, c'est un ancien de la société civile et qui maîtrise effectivement le microcosme social et politique de la RDC. Et nous pensons que c'est un choix élogié et satisfaisant avec toute l'action de l'informateur et l'action qui suivra de la mise en place d'un nouveau gouvernement. Comme l'a dit le président de la République, que sa vision, c'est de mettre l'homme au centre de ses préoccupations. Et nous soutenons l'homme au centre des préoccupations, ça veut dire les besoins sociaux de la population. Le professeur Modeste Bahati Lukwebo, sa désignation rencontre l'assentiment de tout Congolais épris de paix, ayant des ambitions de voir le Congo prospérer, vivre le changement véritable. C'était un journal de Diane Balakaron, Sar Kassanza, Rodé Panda, Ignace Chibangu, coordonné par Jacques Kabwaba. Merci à vous de nous avoir suivis.